On n'entend rien. Tout le monde est en train de dire ça. Son volume n'est pas bon. On n'entend rien. Non, non. Allô, ma coach. Oui. Pardon, s'il te plaît, tu vois la personne que tu es en train de chercher pour, comment ça s'appelle? C'est qui vend tes mèches là. Faut la faire monter comme ça, les gens vont s'abonner à elle en même temps. Pourquoi? Comme tu n'arrives pas à dire son nom là. Pourquoi? Elle m'a payé pour faire Aïe, publicité. Puis regarde c'est conseils, hein, pardon. Elle conseil descend qu'elle ses me donne. conseils. J'ai donné le nom. La vieille. J'ai donné son Si numéro. Qu'elle a on fait dit. monter. C'est même qui me paye. Pardon. Il descend, pardon. Faut descendre, papato. Allô? Ah, c'est Oui. mieux là, c'est Francky. Oui, on te lance, c'est bon. Ok, je disais donc que Maya et moi, ça a commencé l'année passée. Maya était une abonnée à moi Oui. quand j'étais à Atlanta. Maya, le même cinéma qu'elle a fait hier avec Emma Conan, c'est la même chose que Maya a fait avec moi. C'est sa technique pour approcher tous les influenceurs. Maya, elle te bombarde dedans. Parce que l'année passée, j'avais une donatrice à moi qui s'appelle Eve, elle va se reconnaître. Maya, Eve était comme Emma Conan. Chaque fois, parce que Eve, à chaque fois, je disais, Eve, l'actionnaire majoritaire, Eve, c'est ma vraie yaya. Et Maya était jalouse de ça. Et ça la piquait quand je faisais la On dit de parler doucement. On dit de parler doucement. C'est trop vite. Mais c'est sa façon de parler. Il parle vite. Il parle rapidement. Ok, je vais essayer de parler vraiment doucement parce que moi, je suis tellement énervé, donc je vais vraiment essayer de parler calmement. Je disais donc que Maya, là, du coup, quand un jour, en plein live, Maya a débarqué, elle me faisait des dons. Maya, du coup, elle a commencé à faire des dons. C'est un peu comme ce qui s'est passé hier avec Emma Conan. Un peu battle de dons. Tu vois, vous voyez, elle faisait des 100 euros, tout ça. Et moi, j'étais enjaillé, moi, j'étais content. Je me dis, bah, j'ai une donatrice et tout, tant mieux. C'est qui est normal, ma coach, on est d'accord. Après, Maya est venue en DM. Sur Instagram me parler en me disant oui c'est moi et tout Maya l'abeille et tout je vis en Belgique comme toi je t'aime beaucoup patati et patata j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Au début j'étais un peu réticent, je me dis oh les bails d'abonnés là parce que moi j'ai tellement de problèmes avec les abonnés ma coach parce que je suis tellement gentil, je suis tellement open que ça m'a toujours porté des problèmes. Après j'ai demandé à des proches à moi que pensez-vous de Maya, est-ce que je dois la rencontrer? Ils m'ont dit bon elle a l'air gentille et tout rencontre-la, il n'y a pas de problème. Du coup ok on s'est rencontrés, elle m'a invité un week-end chez elle. Ma coach je vais pas mentir, je suis arrivé chez elle et tout elle m'a très bien accueilli et tout rien à dire. Le soir même son mari et moi et tout ils m'ont emmené dans un resto, ils m'ont tellement fait boire que je suis rentré chez moi, j'étais malade. Ok, ça s'est bien passé. Après, parce que hier, elle disait que Frankie Love et tout, c'est un profiteur, je l'ai envoyé, je l'ai amené à Abidjan. Ma coach, Maya, elle connaissait Abidjan où? Moi, j'étais à partir à Abidjan. C'est moi qui lui ai parlé d'Abidjan. À la base, j'étais censé partir à Abidjan de base avec mon ami Willy. Après, il a eu un empêchement. Maya, elle a tout fait, ma coach. Donc, quand j'ai vu cette femme, elle a tout fait. Oh, mon bébé mon bébé. Luciru. Merci, mon bébé. Mon bébé, faut que tu changes ton nom de TikTok là, hein, parce que c'est en anglais. Tu fais jolie perruque comme ça, mais ton nom est compliqué. Merci moi, pour le lionceau, mon bébé. Oui, on t'écoute. Je disais donc que cette femme-là, elle a tout fait, ma coach, pour être amie avec moi. Genre, même quand on sortait, c'est elle qui voulait payer. Parce qu'elle dit que Francky, il a profité de ma coach. Qu'est-ce que j'ai profité de cette femme-là? Cette femme-là, elle m'a invité au resto, elle payait le truc. Même quand je voulais proposer, elle me disait non, parce qu'elle voulait me montrer qu'elle était capable. Parce qu'elle avait vu qu'un de mes amis et tout m'avait offert un voyage à Atlanta. Du coup, elle voulait faire pareil. À Abidjan, j'étais censé partir, j'étais à Abidjan, c'était prévu, ma coach. Elle a dit non et tout, laisse, je m'occupe de tout, nanana. Ma coach, elle a pris le billet et elle a parti à Abidjan. Ma coach, déjà, parce que hier, est-ce que j'ai profité d'elle? Déjà, quand je partais à Abidjan, à l'aller, j'ai raté mon vol. J'ai pris un billet 700 euros pour le lendemain. Au retour, j'ai encore raté mon vol. J'ai pris un vol le jour même à plus de 1000 euros. Donc, qu'est-ce qu'elle me parle, genre, comment j'ai profité? Mais quand tu partais la première fois, c'est elle qui a payé le billet. Oui, bien sûr. Oui, donc, le billet qu'elle a payé, c'était un billet aller-retour. Oui, c'est elle qui a payé. Quand je vous dis, mais j'ai raté, après, moi, je suis reçu. Oui, mais quand tu as raté, toi, tu as juste complété ou tu as racheté un nouveau billet? Non, j'ai racheté, parce que j'avais raté mes vols, donc j'ai racheté 2 nouveaux billets. 2 nouveaux billets, d'accord. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que le billet qu'elle t'a... Attends, on va aller doucement, Francky. Donc, le billet qu'elle t'a acheté pour que tu partes à Abidjan avec elle, ce billet-là, tu as raté le vol, du coup, on ne pouvait pas rembourser. Tu as acheté un billet à nouveau et vous êtes parti. Donc, quand vous avez fini le séjour, que tu devais rentrer sur la Belgique, tu as raté ton vol, donc tu as repayé un autre billet. Exactement. Ok. Voilà, vous avez compris. Et à Abidjan, ma coach, elle disait genre, comme hier, elle parle comme si elle parlait à son esclave. Donc, oui, j'ai payé pour avoir de la compagnie. Ma coach, cette femme-là, elle est tellement malheureuse dans son couple. Elle était contente que moi, je vienne avec elle parce que je lui servais de couverture face à son mari. Même quand elle était en vacances, ma coach, son mari était content que je sois là parce que cette femme-là, elle passe son temps à boire et à fumer. C'est tout ce qu'elle sait faire.
Moi, j'allais jouer au tennis avec son mari. Moi, j'allais... Oh, Fred, mon frère est là. Fred, mon frère est là. Oui. Je disais, pendant qu'elle était là, donc ma coach, voilà, je vais laisser la partie vacances, parce que voilà, maintenant on est revenu en Belgique, tout ça, notre amitié a continué, ma coach. Cette femme et moi, on s'est liés d'amitié. Elle me connaît, je la connais, j'allais souvent chez elle en week-end. C'est ma coach, c'est toujours elle qui m'invitait. Ouais, viens chez moi, parce qu'elle est seule, cette femme. Elle vit dans un château, elle est seule. Ne la voyez pas faire la bourgeoise dans votre live, elle vous fait des dons, ma chérie. Pardon, ma coach. C'est une bourgeoise smicarde. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Quelqu'un qui vit dans un château qui n'a pas l'argent, ça veut dire quoi? Pardon? Quelqu'un qui vit dans un château qui n'a pas l'argent, ça veut dire quoi? Ma coach, je parle dans les détails de sa vie. Cette femme, elle n'a pas d'argent. Elle vit dans un château. C'est pour ça qu'elle vous appelait hier. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle raconte son histoire en public, parce que moi, je connais son histoire personnelle avec son mari. Et la femme là, où elle est là, elle n'est même pas concubine. Elle n'est même pas concubine de son homme. Et où elle est là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, il ne faut pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Faut pas rentrer dans les détails. Elle peut me détails. chauffer, parce que là, je vois, elle me menace. Elle dit qu'elle prépare un dossier contre moi. Maya, tu es là, tu m'écoutes. Je te jure, si tu me connais assez. Toi et moi, essaye. Je veux. Oh, aïe. Bref, continuons. Du coup, elle et moi, on s'est liés d'amitié. Ma coach, genre, franchement, cette femme, parce qu'elle a l'âge de ma mère, hein, elle a l'âge de ma mère. On s'est liés d'amitié, tout ça et tout. Voilà, c'était bien. Ma coach, où elle, je vais vous sauter plein d'étapes. Où Maya et moi, ça s'est gâté il y a quoi? Il y a 2-3 mois, ma coach, parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube. Mais, Frankie, Fofol, thank you, Frankie Love. Oh, Fred. Frankie Love. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle t'a quand même, quand elle dit qu'elle t'a offert un billet pour aller en Côte d'Ivoire, elle l'a fait. Même si tu as raté, oui, après c'est de ta faute, mais j'ai assumé. Voilà, oui, elle a fait. Oui, oui, mais ça j'assume, parce que je vous ai dit, j'ai assumé, elle m'a payé, mais c'est elle qui a insisté. Je n'ai jamais rien demandé. Parce que là, elle fait comme si c'est moi qui demandais. Tout ce qu'elle m'a donné, ma coach, c'est elle qui voulait. Oui, par gentillesse. Mais oui, par gentillesse, ma coach, c'est comme votre petite soeur Audrey, quand ou bien ma Kiki Déco, quand vous font des cadeaux. Est-ce qu'elle va venir vous dire après et tout? Oui, j'ai offert le cadeau à la coach, ma coach, c'est comme ça. Audrey ne peut pas me faire ça, Kiki Déco, elle ne peut pas me faire ça. Elle est trouvée chez elle là-bas là. Elle est trouvée chez elle là-bas là. Je vais les trouver chez elle là-bas. Oh, elle peut même pas me faire ça, c'est mes... exactement ça. La meuf, on sortait, elle me payait juste le champagne. Il m'a dit, c'est pas pour faire genre. Déjà, moi, le champagne de ma famille, ma famille ne boit que du champagne et des lèvres. Donc, moi, j'ai grandi dans ça. Donc, elle m'a rien apporté, elle m'a rien appris. Ceux qui me connaissent sur ma chaîne, quand je faisais mes lives l'année passée, à chaque live, j'avais une bouteille de champagne. Donc, qu'est-ce qu'elle vient raconter, genre de Francky, je suis un profiteur. Ma coach, cette femme, elle est dépressive. Vous imaginez, ma coach, tous les jours, j'écoutais cette femme se plaindre de son mari, se plaindre de sa famille, ma coach. Vous, ici, quand des caviars viennent monter, quand c'est trop long, vous leur dites quoi? Pensez en te coaching, vrai ou faux? Mais vous imaginez une femme avec qui vous êtes, tous les jours, ma coach, elle se plaint de son mari. Tous les jours, ma coach, si moi je dois lui facturer ce temps de psychologie, est-ce qu'elle peut me payer ça? Je le pense pas. Oh, Fred. Non, faut pas. Non, Francky, s'il te plaît. Faut pas rentrer dans les détails. Non, je rentre. Non, faut pas. Respect pour son mari, je veux pas le faire. Oui, faut pas rentrer dans les... Il faut pas rentrer dans les détails parce que en tant que femme, je ne peux pas accepter. Même si tu veux te défendre, même si je sais, je te connais, tu n'es pas une méchante personne. Mais je veux dire, faut même pas rentrer dans sa vie, faut pas parler de sa vie. Non mais c'est pour vous dire, parce qu'elle dit que genre, elle m'a payé d'être ma coach, parce qu'elle m'a payé quoi, du jus de champagne quand on était au resto, encore heureux que je l'écoutais pleurnicher en faisant du champagne. Mais quand vous êtes allé à Abidjan, tu as séjourné avec eux, donc elle a payé ton séjour. Oh Fred. Oui, mais ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est elle qui a proposé, ma coach. À la base, je partais quand même. C'est elle qui a proposé. Donc, même si elle a payé, est-ce que c'est la première fois? On m'a déjà payé de mon frérot Willy l'année passée, il m'a invité à Atlanta, il a tout payé. C'est pour ça qu'elle a fait pareil, pour montrer qu'elle est capable. Je ne veux pas me gêner pour ça. Je suis désolé, c'est elle qui a proposé. C'est elle qui m'a collé au basque. Je lui ai rien demandé à cette femme. Bref, maintenant, passons. Pourquoi elle et moi, ça s'est gâté? Ma coach, franchement, je rigole même. Je n'ai rien fait à cette femme. Dieu m'en est témoin. Je n'ai rien. Je sais pas combien vous êtes en live. Je n'ai rien fait à cette femme. J'ai toujours apprécié cette femme-là parce qu'elle a toujours été gentille avec moi. J'ai toujours été reconnaissant. J'ai fait une vidéo sur YouTube où le thème c'était une candidate de télé-réalité, une noire qui s'appelait Neouda, qui a été agressée par des maghrébins dans la rue parce qu'elle ne soutenait pas la Palestine. Ma coach, écoutez bien l'histoire. Non, faut pas dire les mots comme ça dans mon live. Ah, pardon, parce qu'elle ne soutenait pas, et voilà, vous avez compris. Et moi, du coup, j'ai fait une vidéo en disant que je suis fatigué, que tout le temps, les gens de sa communauté, parce qu'elle est de communauté maghrébine, tout le temps, ils forcent les Noirs, ils agressent les Noirs à soutenir le combat qui se passe là-bas, alors que nous, les Noirs, on a des problèmes dans notre communauté, tout, mais voilà, on les entend pas, ma coach, c'est ce que j'ai dit, ma coach.
Quand je dis ça, le soir même, elle m'a envoyé un pavé, ma coach, à base de ouais, Francky, tu m'as déçu, je te prenais comme mon petit frère et tout, tu me chies à la gueule. Ma coach, c'est quoi le rapport? Est-ce que j'ai parlé d'elle? C'est quoi le rapport? Et du coup, je lui ai répondu, je dis, Maya, je suis désolé, je suis youtubeur, tu ne vas pas me dicter ma ligne éditoriale. Et c'est là, par les messages, que j'ai compris que tes pseudo-cadeaux, là, quel cadeau? Les verres de champagne, les pâtes au homard au restaurant, ça voulait dire que je te paye ça, mais sur ta chaîne YouTube et tout, tu ne parles pas mal de ma communauté, tu fais ce que je dis. Mais ma coach, je ne suis pas son chien. Je ne suis pas son chien, je suis désolé. Donc, j'ai quand même mon libre arbitre. C'est comme si moi, je venais vous dire, ma coach et tout, vous ne faites plus ce thème-là, vous ne dites plus ça. Vous allez m'envoyer pour la balader ou pas? C'est vrai. Vrai ou faux? Merci. Et ma coach, c'est là que ça s'est gâté. Elle et moi, on ne s'est plus parlé du tout. On s'est unfollow. Ma coach, je vous jure, si elle, on ne s'est plus parlé. Moi, je m'en foutais même d'elle. Je pensais même plus à elle. Hier, quand elle est montée, ma coach, vous êtes témoin, vous avez vu. Malgré le fait qu'on ne se parlait pas, quand elle a commencé à raconter, elle voulait raconter ses problèmes. Ma coach, j'ai payé pour vous, que vous le disiez, d'arrêter. Ma coach, si j'étais mauvais, est-ce que j'allais le faire? Non, mais en fait, ça a été une incompréhension. Ça a été une incompréhension parce que le message que tu as envoyé, c'était pas méchant. Mais elle, en fait, elle a mal compris. Elle a mal compris. Non, mais parce que comme les caviars veulent aussi que les gens appellent pour parler d'autres choses, c'est pour ça que j'essaie de... Donc, je veux dire, le message que tu as envoyé, ce n'était pas méchant. Le message que tu as envoyé, c'était pas méchant. Elle aussi... Elle, en fait, elle a mal compris. En fait, ça a été une incompréhension. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, mais... J'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, vous en faites pas. J'ai bientôt fini, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ça. Parce que là, c'est mon nom qui a été sali sur la droite. Oui, mais tu as fait des vidéos sur ta chaîne. Oui, mais sur ma chaîne, mais c'est pas votre chaîne. Elle est venue parler chez vous, c'est pas la même audience. Donc, laissez-moi, je termine juste ça, et puis voilà. Je disais juste, ce n'est pas une incompréhension, parce que Maya, elle a vu, on avait beau lui dire, elle continuait. Elle a vu le replay, mais elle continue. Tout à l'heure, elle continue de me menacer. Donc, c'est pour vous dire que si j'étais méchant, est-ce que j'allais lui envoyer un message pour lui dire, ne parle pas de ta vie privée? Oui. Non, mais Tina, en fait, c'est ce que je disais dans le live, je dis que tu n'as rien dit de méchant. Mais c'est parce qu'elle n'a pas bien compris. Et puis bon, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase aussi, tu vois, non? Mais vous avez vu comment elle m'a sali en plein live? Non, mais s'il vous plaît, est-ce que ça méritait tout ça? Non, ça méritait pas. Ça a été une incompréhension. Et puis comme vous étiez en froid, peut-être... Elle avait des choses à me dire, je suis désolé. Bon, c'est moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si on les détails, ça va être trop long. Et comme je vois que les caviars, voilà. Moi, je voulais juste rétablir ça. Moi, je n'ai pas voulu faire de mal à cette femme-là, mais au contraire, elle m'a fait beaucoup de mal. Ce qu'elle m'a fait hier. Oui, vraiment. J'ai vu que tu étais très mal. Tu étais vraiment très mal. Tu étais même en larmes. Tu étais même en larmes parce que tu étais très mal. Tu étais très mal, franchement. Ça, je ne le pardonnerai jamais à cette femme. Et vu qu'elle veut continuer la vendetta, on va continuer la vendetta. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma coach. Je m'en pris sur votre live et tout. Bisous, chérie. Et bisous. Eh, calmez-vous, vous aussi. Ne faites pas ça. Calmez-vous, pardonnez. Eh. Allô? Oui, ma coach. Oui. Oui, je vous appelle parce que